Bonjour les enfants, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Le zoo flottant ». Le verset à mémoriser se trouve dans Philippiens 1, verset 27. « Luttez ensemble et d'un même cœur pour garder la foi ». Aimes-tu aller au zoo? As-tu déjà vu comment on nourrit les animaux ou comment on nettoie leur cage? Noé et sa famille avaient beaucoup de travail sur leur zoo flottant. Après 120 années de dur labeur, l'arche était terminée. Pourtant, il y avait encore beaucoup de travail à faire. Lorsque Dieu avait dit à Noé de construire une arche, il lui avait dit pourquoi. « Prends auprès de toi 7 couples de toutes les bêtes pures, le mâle et sa femelle. Un couple des bêtes qui ne sont pas pures, le mâle et sa femelle. Un mâle et une femelle de toutes les créatures vivantes et 7 couples de tous les animaux purs devaient entrer dans l'arche. Toutes les espèces d'animaux et d'oiseaux, tous les insectes, les serpents et les araignées devaient être préservés. Ils entreraient tous dans l'arche. Noé devait aussi faire des provisions de nourriture pour lui-même et sa famille. D'autres provisions seraient nécessaires pour les animaux. Les gens et les animaux demeureraient fort longtemps dans l'arche. Oui, l'arche était terminée. Alors Noé et sa famille ont commencé à remplir les garde-manger et les salles d'entreposage et à entasser du foin et du grain dans les greniers. Avant longtemps, l'arche était prête à recevoir sa cargaison d'animaux. Et les choses se sont produites comme Dieu l'avait dit. Les animaux sont venus d'eux-mêmes à Noé. En trottinant, en marchant pesamment, en sautant, en rampant, en ondulant, 2 par 2, ils sont venus. Quelle drôle de procession ont-ils dû former! Une main invisible les avait guidés jusqu'à l'arche, puis Noé et sa famille les ont conduits à leur enclos. Bientôt, tout était prêt pour les longs jours à venir. Et maintenant, Noé avait un nouvel emploi, celui de gardien en chef du zoo. Pendant de longs mois, Noé et sa famille ont eu la responsabilité de tous ces animaux. Quel travail! Parfois, il nous semble que nos petits animaux exigent de nous beaucoup de travail. Imagine le travail apporté par des centaines d'animaux. Un bâtiment 1,5 fois aussi long qu'un terrain de football, haut de 3 étages et rempli d'animaux. Tous avaient besoin de manger. Tous avaient besoin de boire et leur cage ou enclos devait être nettoyé régulièrement. Ce n'était certainement pas une croisière de luxe pour Noé et sa famille. Dieu leur avait donné une mission spéciale. Et ensemble, ils ont travaillé d'arrache-pied pour prendre soin de leur maison flottante et des créatures que Dieu leur avait confiées. Dieu a encore besoin que nous travaillions ensemble en tant que famille de croyants. Nos écoles, nos maisons, nos églises ont besoin d'entretien. Certains membres de la famille ont aussi besoin de soins particuliers. Il y a encore du travail à faire et Dieu appelle ceux qui l'aiment à faire leur part. Peut-être que laver les fenêtres, balayer les planchers et laver la vaisselle ne te semble pas très intéressant. La famille de Noé ne pensait certainement pas que c'était fascinant de pelleter du fumier et de lancer du foin aux animaux chaque jour. Mais c'était le travail que Dieu leur avait confié. Il fallait le faire et ils l'ont fait ensemble. Travailler avec d'autres, c'est souvent plus facile que de travailler seul. Nous montrons notre amour envers Dieu lorsque nous terminons le travail qu'on nous a donné à faire. Ce n'est pas toujours amusant, mais cela fait partie du plan de Dieu. Travaillons ensemble à faire son œuvre.